Seigneur, vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur Jésus déclare à ses disciples et puis aux foules que ce que les pharisiens, c'est-à-dire que les prêtres de l'époque de la région juive, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, bien sûr. C'est-à-dire que la région juive, si on peut dire, est née avec Moïse. À travers l'alliance faite au Sinaï, hein, il a reçu les 10 commandements et c'est par là qu'est née véritablement la région juive. Et donc, le maître, si on peut dire le maître, l'autorité, hein, pour le juif, c'est Moïse. Puis c'est lui qui a reçu de Dieu les paroles, les 10 paroles, qui fondent, hein, quelque part la religion juive. Voilà. Et vous allez voir que lorsque le Christ commence, lorsqu'on s'arrête à Matthieu, lorsque le Christ commence son ministère public ou bien sa prédication, il commence par ce qu'on appelle les béatitudes. On met en lien avec les 10 commandements de Moïse. Hein, voilà. C'est heureux, heureux, heureux. On est rentré vraiment dans les derniers temps. Et ce n'est plus tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est même plus promulgué de manière négative. Hein. C'est un peu ça la loi. En fait, dit que maintenant tu ne feras pas, tu ne feras pas, Voilà. Mais Jésus vient dire heureux, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux, etc. Donc c'est lui le maître, c'est lui le fondateur entre guillemets de la religion juive. Et Jésus dit, les scribes et les pharisiens, donc ceux qui vous enseignent aujourd'hui, ils enseignent dans la chair de Moïse. Autrement dit, ils enseignent ce que Moïse a enseigné. C'est ce que ça veut dire. Ils enseignent ce que Moïse a enseigné. Et donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Et il va poursuivre, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Nous devons comprendre une chose, hein, parce que là, il faudrait qu'on fasse l'application tout de suite avec nous aussi, notre vie chrétienne, hein, notre foi chrétienne. Parce que on en parlait à table tout à l'heure, on parlait des prêtres. Hein, voilà, les prêtres enseignent dans la chair de Pierre.
C'est pourquoi la chair de Pierre est une fête, n'est-ce pas, dans l'église. Est-ce que vous savez ça? C'est quelle date? Il n'y a pas longtemps. C'est quelle date? Catholique. Ah, mais vraiment là, je vous aime bien, quoi. Vous êtes fidèle à vous-même. Hein? Non. Le 22 février. Le 22 février, la chair de Saint-Pierre, c'est une fête. Voilà. Et donc l'Église aujourd'hui, en fait, les prêtres, voilà, enseignent dans la chair de Saint-Pierre. Parce que la chair de Saint-Pierre, il a reçu de Jésus. Tu es pied sur pied, je bâtirai mon Église. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il allé plus loin, il a dit à Pierre, une fois, je crois dans Luc 22, verset 32, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Le démon t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas lorsque tu seras revenu affermir tes frères. Donc Jésus prie pour que sa foi ne défaille pas et que Pierre confirme ses frères. Et Jésus continue de prier pour que les successeurs de Pierre, leur foi ne défaille pas. C'est pourquoi c'est sur cette base-là qu'on a proclamé le dogme de l'infaillibilité papale. Le pape ne peut pas se tromper lorsqu'il enseigne ex cathedra, c'est-à-dire de manière solennelle, lorsqu'il proclame sur le sujet de mœurs et de foi, lorsqu'il enseigne de manière officielle, lorsqu'il proclame quelque chose de manière officielle. Je ne parle pas que lorsqu'il se réveille le matin, ou bien il fait sa messe le matin à Sainte-Marthe, comme il le fait chaque matin. Ce n'est pas en ce moment-là que sa parole est infaillible. C'est lorsqu'il engage son infaillibilité, lorsqu'il proclame un mystère de foi, ou alors un enseignement qui est lié aux mœurs. Le pape ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que Jésus prie pour que sa foi ne défaille pas. Il continue de prier. Notre église, elle est belle. Voilà. Nous, on ne se lève pas le matin, on dit que Dieu m'a parlé, et puis on se fait... Voilà. Bon, je m'arrête là. Donc, vous comprenez donc que Jésus donc dit, il va nous dire aujourd'hui, en actualisant, tout ce que les prêtres vous enseignent, tout ce qu'il peut, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent qu'ils ne font pas. Il y a certains prêtres, enfin, pas certains prêtres, nous tous sommes des pécheurs, tous les prêtres sont pécheurs, il faut le savoir. Bon, il y a encore certains qui vont peut-être plus loin encore dans le... Bon, vous êtes au courant, donc, on ne va pas insister. Donc, Jésus veut bien nous montrer où est-ce qu'il faut que nous mettions le curseur. Il ne s'agit pas... Nous ne sommes pas chrétiens, ou bien nous ne sommes pas disciples d'un prêtre. Fut-il le pape François. On est disciples de Jésus. Et c'est sa parole qui nous intéresse. Ce n'est pas l'homme par qui sa parole m'est donnée qui m'intéresse. Il faut bien que ce soit clair. Et c'est pourquoi Jésus dit très bien, tout ce qu'ils vous disent, faites-le et observez-le. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens n'enseignent pas ce qu'eux, ils n'enseignent pas leur vision des choses. Ils enseignent ce que Moïse enseignait. Comme le prêtre est tenu d'enseigner ce que le Christ enseignait et qui a confié le ministère à Pierre et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le prêtre n'enseigne pas sa parole. Il n'enseigne pas ses idées, son idéologie, sa vision des choses. Non, il enseigne la parole de Dieu. Il y a un prêtre qui n'enseigne pas la parole de Dieu. Vous avez le devoir, vous chrétiens, de lui dire, mon père, vous dérapez là. Vous avez le devoir. Si vous ne le faites pas, vous avez le devoir de rendre à Jésus. Mais c'est vrai, on doit s'entraider. Évidemment, si un prêtre dérape, vous devez humblement et fraternellement lui dire, mon père, là, vous avez dit une chose qui est gauche. Et ça existe, les prêtres qui disent parfois des choses qui sont bizarres. On peut prendre des exemples à n'en plus finir, mais bon. Donc, c'est juste pour dire que le prêtre n'est pas appelé à prêcher sa parole, il est appelé à prêcher la parole de Dieu. Et quand il prêche, lui-même est concerné au même titre que tout le monde. Donc, parce que, je le dis, j'insiste, parce que demain, vous allez voir Pierre-Marie de l'Eucharistie, vous allez dire que bon, voilà, il parle bien et tout ça, mais sa vie là n'est pas conforme à ce qu'il dit. Et vous allez, si sur cette base, vous dites que moi, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Moi, je vais faire comme lui. Vous avez tout faux. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas disciple de Pierre-Marie de l'Eucharistie. Vous êtes disciple de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour vous sur la croix. Pour vous et moi. D'accord? Et donc,
ce n'est pas la vie, on ne va pas vous juger par rapport à la vie de Pierre-Marie de l'Eucharistie, on va vous juger par rapport à votre foi à la parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez écouté, est-ce que vous l'avez observé, oui ou non? C'est ça. Et nous tous, on sera jugés, même le prêtre. Lui, il n'est pas, voilà, il n'est pas mis à part, machin, sur un piédestal. Non, 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 non. Oh, lui, il aura des comptes à rendre aussi par rapport à sa vie personnelle. Comment tu as vécu la parole de Dieu, mon gars? Vous voyez? Donc, faisons attention, parce que la parole que le prêtre enseigne est au-dessus de lui. La parole que l'Église proclame est au-dessus d'elle. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, l'Église, comme le prêtre, est au service de la parole. Et a aussi à s'ajuster par rapport à cette parole, va veiller sur sa vie pour que sa vie soit, voilà, plus ou moins adaptée, ajustée à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas lui notre modèle, le prêtre. Le modèle que nous devons suivre, le modèle radical, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans le Nouveau Testament, par exemple, surtout l'Évangile, Jésus n'a jamais dit, mais alors jamais dit, imiter les prêtres, imiter les apôtres. Jamais. Il n'y a aucun endroit où il dit imiter les apôtres. Mais pourtant, il dit, faites ce que je fais. Suivez-moi, faites mon exemple. Voilà. Faites des choses comme moi. C'est lui le seul modèle. Bon, il n'y a que Saint Paul qui à un moment donné va dire imitez-moi. Mais Jésus lui-même n'a jamais dit imitez mes apôtres. Jamais. Parce qu'il nous connaît. Mais il nous connaît. Vraiment, même le prêtre qui a la plus bonne volonté du monde, il n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Et donc, il ne peut pas être un modèle absolu pour les autres. Le modèle absolu, c'est le Christ. Donc, voilà, comprenons ça pour que ça nous aide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que le prêtre est comme nous tous quelque part. C'est vrai qu'il est prêtre en tant qu'il est, il est ordonné. Mais je dis ça parce que Jésus dit ici, à la suite, il dit, pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Comme je le disais, le prêtre n'enseigne pas sa parole, il enseigne la parole du maître. Le maître, c'est Jésus, d'accord? Et il dit, vous êtes tous frères. Quand il dit ça, il s'adresse aux disciples en général, ainsi qu'aux apôtres. Hein. Vous êtes tous frères. Et le prêtre, avec vous, est chrétien. Saint Augustin aimait souvent le dire. Hein. Moi, je suis chrétien avec vous et je suis évêque pour vous. Voilà, il aimait souvent dire, il définit très bien. Je suis chrétien avec vous. Non, je suis votre frère. Mais en tant que prêtre, je suis à votre service. Et c'est pourquoi Jésus ne supporte pas que les scribes, les pharisiens se fassent voir. Ils se font remarquer. Ils ont des habits extraordinaires, ils aiment les premières places dans la synagogue, ils aiment dans les cérémonies être à la bonne place, être bien vu et tout ça. Non. C'est parce que tu es prêtre que ça donne le droit de réclamer, entre guillemets, les premières places. Non, tu es serviteur. Le prêtre est au service du peuple de Dieu. Et vous devez rappeler souvent ça. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Je ne sais pas encore. Il ne faut pas que votre curé vous ramasse. Mais en tout cas, mais c'est vrai, mais il faut souvent leur rappeler ça. Mais avec délicatesse, avec charité, avec manière, avec... Vous êtes nos serviteurs, les amis. Il faut leur dire ça. Ce n'est pas faux. Un prêtre qui oublie... Que signifie sacerdoce? Sacerdoce veut dire service. Tu es au service du peuple de Dieu. Le prêtre, il a reçu une vocation, on appelle ça une vocation de mission. Ou bien une vocation de service. C'est comme le mariage. Dans les 7 sacrements, il y a 2 sacrements de service ou de mission. C'est le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Hein? Les mariés se marient pour être au service de l'un et de l'autre, mutuellement. Je dois œuvrer, si je suis une femme mariée, je dois œuvrer à la sanctification, n'est-ce pas, de mon époux. Mon boulot, c'est ça. Travailler à sa sanctification. Et lui, il doit travailler à ma sanctification. Donc, je suis au service d'eux. Le prêtre est au service de tout le peuple de Dieu. Il n'existe que pour ça. Pour 3 choses. Enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu. Un prêtre qui a oublié ça, vous devez lui rappeler ça. Gentiment.
il ne va rien vous faire. Dans tous les cas, il ne va rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. Si, en tout cas, il va être touché. Même si sur le coup, peut-être il ne va pas accepter, mais quand il va se retrouver dans sa chambre, il va dire vraiment, c'est comme a dit là, c'était vrai. C'est quand même vrai. Hein? Il va vous remercier, ça c'est sûr. Même s'il ne va pas vous le dire, à cause peut-être de l'orgueil humain. Voilà. Mais c'est important, nous devons nous entraider. Nous sommes tous frères et nous devons nous entraider pour parvenir à nous ajuster tous à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Bon, Jésus dit des choses. Il dit par exemple, ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. C'est bizarre, non? Pourquoi vous appelez le prêtre Père? On va commencer par la maison. Pourquoi vous appelez votre papa Père? Jésus a dit n'appelez personne sur terre, ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Il n'a pas dit exclusivement, il n'a pas distingué. Donc même ton papa, tu ne vas pas appeler Père. Si on s'en tient à ce qui est écrit. Hein. Vous voyez la différence entre nous et peut-être les protestants et les énervés là? En fait, ceux que j'appelle les énervés. Parce qu'il ne faut pas faire des lectures fondamentalistes de l'écriture. Parce que quand vous lisez ça, vous comprenez que même mon papa ne doit plus l'appeler papa. Puisque je rentre à la maison et dis à papa, je ne t'appelle plus père, c'est terminé. Papa dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus a dit, Jésus a dit dans Matthieu 23, 8, que n'appelait personne sur terre père. Donc c'est fini aujourd'hui, je ne t'appelle plus père. Non, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Mais le père va te donner les claques d'abord, aller retour, il va te frapper bien. Ben oui, parce que si on lit de manière littérale comme ça, fondamentaliste, voilà, on va ça. Et plusieurs églises fonctionnent en base de ces genres de lecture de la Bible. Hein? Parce qu'à côté de ça, si on va dans un papa, ça vous prenez 1 Corinthiens 4, verset 15. Saint Paul dit aux Corinthiens, même si vous avez beaucoup d'enseignants, vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi. C'est moi qui vous ai donné, grâce à la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Donc c'est moi votre Père. Alors, c'est dans la même Bible, non? Donc il faut essayer de comprendre pourquoi Jésus dit ça. Il ne faut pas dire oui. Il y a une partie où Jésus a dit tu respecteras ton père et ta mère. Oui, oui, il dit ça, oui, il dit ça aussi, oui. Mais donc, c'est qui ton père et ta mère? C'est pas nos parents. C'est ça. Et puis c'est un des commandements, non? Tu honoreras ton père et ta mère. Et ta mère. Pourquoi il ne faut pas appeler qu'un père? C'est quand même bizarre. Donc c'est pourquoi il faut éviter de... En fait, ce que Jésus veut dire ici, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, n'oublions pas le contexte. D'accord? Et ils aiment s'arroger le titre. Ils aiment s'auto-proclamer. Ils aiment exiger ce titre. On ne doit pas exiger. C'est pas... Il y a des gens qui m'appellent monsieur. Hein? Oui, bien sûr. Même si je suis en habit et tout ça, monsieur. Voilà. Tu ne vas pas crier sur la personne. Pourquoi tu m'appelles monsieur? Monsieur père, non? Voilà, ce n'est pas une absolue. Et on est père dans le sens où on participe à la vraie paternité qui est celle du Père, n'est-ce pas, des cieux. Le prêtre participe, c'est-à-dire qu'il assume, on peut dire, une parcelle de la paternité. Il est père dans le sens où il conduit les gens au Père. Sinon, il cesse d'être père. Même un père de famille, c'est pareil. Il n'est père que dans le sens où il conduit les enfants à la reconnaissance du véritable Père qui est Dieu. Parce que vos enfants ne vous appartiennent pas. Je vous rappelle, peut-être vous ne saviez pas, vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants sont les enfants de Dieu. Hein? Vous êtes des intendants. Vous êtes des intendants des enfants de Dieu. Donc voilà, il ne faut pas dire mon enfant. Non, on se calme. Même Jésus a dit à sa mère, on se calme. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on ne va pas aborder ça. Voilà, donc juste pour dire que voilà, c'est la paternité qui est ordonnée, voilà, à la paternité véritable qui est celle qui vient de Dieu. Ne vous faites pas non plus donner le nom de titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Effectivement, parce que c'est pourquoi on enseigne dans la chair de Pierre, Pierre qui a été institué par le Christ et qui enseigne la parole de Dieu, qui enseigne, n'est-ce pas, ce que le Christ a enseigné. Donc voilà un peu ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Et je voulais finir en vous invitant simplement par rapport au psaume à retenir une parole que Jésus, en fait, que le psaume nous donne aujourd'hui. Il y a plusieurs fois le thème action de grâce qui apparaît. Hein, il y a au moins 2 fois. Il est dit, je te prends, écoute mon peuple Israël, écoute mon peuple, je te parle Israël, je te prends à témoin,
je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair de taureau et boire le sang de bélier? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers Dieu. Et vers la fin, le Seigneur va encore revenir. Voilà qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Le véritable sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire le sacrifice de reconnaissance, de louange, de remerciement au Seigneur. Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre. Nous ne savons plus dire merci au Seigneur. Même dans le malheur, nous ne savons plus dire merci au Seigneur. Parce qu'il permet des choses dans notre vie et il sait pourquoi. Et si nous savons lui dire merci, nous serons surpris de ce qu'il fera. Le sacrifice, qui offre le sacrifice d'action, celui-là me rend gloire. Et le véritable sacrifice, le sacrifice véritable d'action de grâce, c'est quoi? C'est la messe. Vous le savez ou pas? L'Eucharistie signifie littéralement action de grâce. C'est la totale des remerciements. Et nous sommes dans cette retraite consacrée aux âmes purgatoires, justement, si vous voulez rendre grâce au Seigneur pour la gloire de Dieu et pour la délivrance des âmes purgatoires, la messe, c'est le sommet. Nous allons voir ça en détail à travers les enseignements que nous allons voir. Voilà, c'est vraiment le sommet. Et c'est le moyen le plus haut, le plus éminent pour la délivrance des âmes purgatoires. Pourquoi? Parce que vous demandez le sacrifice même du Christ. Parce que la messe, c'est l'actualisation du mystère de la croix et de la résurrection. Chaque messe signifie mort et résurrection du Christ. C'est l'actualisation du mystère. C'est pourquoi, au début de la messe, le prêtre dit, bon, c'est vrai que maintenant on le dit un peu moins avec la nouvelle formule, mais dans la nouvelle formule, en fait, ça n'abroge pas l'ancien, il y a les deux toujours. L'ancien demeure. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le salut du monde s'accomplit chaque fois qu'il y a la messe. Le salut du monde, puisque le Christ est mort et resté pour le salut du monde. Et à chaque messe, c'est ce qui, n'est-ce pas, ça s'accomplit. Donc, ne lésions jamais sur le moyen de demander les messes, de rendre grâce au Seigneur, voilà, à travers les messes, surtout en faveur de nos amis, les âmes purgatoires. Amen.